Le Maroc a accueilli comme une victoire diplomatique les nouvelles orientations de l'Espagne. La formule retenue par Pedro Sánchez sur l'importance de la question du Sahara pour le Maroc, sa reconnaissance, le fait qu'il considère l'initiative marocaine d'autonomie, initiative qui avait été présentée en 2007 comme étant, je le cite, la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend. Tout cela vient récompenser les efforts d'une diplomatie marocaine qui travaille sur le long cours et qui a fait de ce dossier le point delta de ses préoccupations. Les relations hispano-marocaines sont anciennes, les deux pays se connaissent parfaitement bien, même si tout n'a pas été simple entre les deux pays dans le passé. Les deux capitales ont convenu de s'inscrire dans une nouvelle dynamique. La question qui se pose maintenant est celle de l'après. Est-ce que d'autres pays, membres de l'Union européenne, vont se joindre à cette orientation? Vont-ils considérer que c'est là un levier de déblocage des équilibres de l'espace euro-méditerranéen? Au regard du coût humain et financier de ce conflit, qui compte pour l'un des plus anciens du continent africain, sa résolution serait profitable au Maroc, à ce rêve d'autrefois que l'on peine à formuler aujourd'hui, mais qui reste un très beau rêve, celui du Grand Maghreb. Et contrairement aux idées reçues, la paix serait profitable autant pour le Maroc que l'Algérie. Cette situation absurde où un pays voisin ferme sa frontière n'a pas de sens. L'actualité en Ukraine est là pour nous rappeler combien la cohésion des ensembles sous-régionaux, combien cette cohésion est importante. Autant sur les questions énergétiques, par exemple, que sur la question des ressources de céréales ou la gestion des flux humains et tout simplement le vivre ensemble. Ce serait profitable pour tous. Maintenant, est-ce que le Sahara marocain peut constituer un réel enjeu diplomatique pour les pays du nord de la Méditerranée? D'un point de vue régional, ce serait important, effectivement, réussir à inscrire une décision, ici espagnole, dans un cadre plus général, avec la France qui, on le sait, a toujours été un partenaire fidèle de Rabat sur ce dossier. Finalement, ce qu'il faut souhaiter aujourd'hui aux protagonistes de ce dossier, c'est que chaque pas fait en direction de la paix, que chaque pas conduise à la réconciliation des peuples. Car tout cela, c'est aussi et avant tout une affaire d'hommes et de femmes qui vivent là-bas, dans le Grand Sud, et qui, n'en doutons pas, ont certainement soif aujourd'hui plus que jamais de paix et de réconciliation.